mouvement de réveil spirituel fondé sur l'Évangile pour les chrétiens protestants malgaches en Europe se vit depuis plusieurs années à la communauté de Pourru-Saint-Rémy dans les Ardennes. Pour en parler, cette seconde émission consacrée à ce réveil et à la construction d'un toub très prochainement. Pour en parler sur notre antenne, nous recevons avec joie à nouveau Madame Elinirina Raoelisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et la doyenne, la marraine de cette communauté que vous avez vu grandir, et vous nous direz dans un instant les grâces de Dieu dont vous avez été témoin jusqu'à aujourd'hui pour cette communauté, et le responsable du groupe de jeunes de la même communauté paroissiale de Pourru-Saint-Rémy, des protestants malgaches, spécialement luthériens au demeurant, Joshua Andrianasoul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes d'ailleurs aussi ingénieur et responsable du projet de construction du centre d'accueil. En effet. Elinirina, la dernière émission a été consacrée au mouvement de réveil, à ses fondements dans le ministère de Berger à Madagascar, et avec les grandes figures qui l'ont fait émerger, en particulier Nenny Lave. Voulez-vous nous rappeler ce que c'est que le ministère de Berger et ce que c'est qu'un toub ? Le ministère de Berger, c'est particulier. C'est quelque chose qui est en fait écrit dans l'Évangile. L'apôtre Paul parle que Dieu a donné certains comme évangélistes, comme apôtres, comme docteurs, et il a aussi donné les bergers, les pasteurs, qui sont les acteurs principaux dans le toub, dans la mesure où c'est eux qui ont la responsabilité de prier pour les gens, d'encourager les gens. Et un toub, c'est un centre d'accueil pour consoler, pour guérir, pour redonner force spirituelle, mais aussi de type clinique, n'est-ce pas ? Il y a un aspect de guérison, surtout à Madagascar. Alors, le toub, ça s'appelle aussi refuge ou centre d'accueil, c'est plus simple pour tout le monde de le comprendre. Le toub, à Madagascar, il y a à la fois on s'occupe de l'homme au plan physique, intellectuel, spirituel. Donc, il y a école, dispensaire ou hôpital, il y a une église bien sûr, et à Pourru-Saint-Rémy, comme déjà le docteur Jean l'avait évoqué la dernière fois, eh bien c'est surtout le plan spirituel qui est mis en exergue. Quel fondement dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile, de cette dimension de guérison spirituelle et d'accompagnement pour les chrétiens ? Alors, le travail des bergers est fondé sur 4 paroles de l'Évangile. Je ne vais pas toutes les citer, mais j'en prends. Il y a 2 paroles dans Matthieu, dans l'épître d'Évangile de Jean, l'Évangile de Matthieu. Et je vais peut-être citer juste un passage de l'Évangile de Marc au chapitre 16 qui dit sommairement « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, ils pourront saisir des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne sera pas fait de mal, et surtout ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est un ministère qui est exercé donc dans les toubs, c'est quelque chose d'habituel, et nous sommes témoins du Seigneur Jésus qui accompagne ces paroles en en exaucant les prières des bergers, et beaucoup en ont été bénéficiaires. Il est important de souligner que ce ministère est institué dans l'Église et que ce n'est pas une sorte de branche parallèle ou de communauté périphérique. C'est vraiment institué et reconnu par les autorités de l'Église et avec un acte liturgique de consécration. Absolument, c'est tout à fait spécifique à Madagascar. C'est un mouvement qui dépend totalement de l'Église. Nous ne sommes pas du tout ni autonomes ni indépendants. Nous avons un pasteur et un toub, et il y a obligatoirement une église. Et la nôtre, pour Saint-Rémy, est attachée à l'église luthérienne malgache. Joshua Andrianasoul, comment les jeunes que vous encadrez et menez dans ce centre d'accueil et surtout dans la communauté paroissiale réagissent vis-à-vis de ce côté tout de même de confiance en le miracle que Christ peut accueillir ? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, au XXIe siècle, sont sensibles et accueillent ce ministère et cette expérience quand même assez singulière et assez éloignée de leurs préoccupations ordinaires ?
Alors les jeunes qui sont dans la communauté de Pourru-Saint-Rémy, pour une grande partie, ont baigné un peu déjà dans ce mouvement-là, déjà à Madagascar et puis aussi un peu à Pourru-Saint-Rémy. Donc il y a une appropriation qui se fait plutôt naturellement, je veux dire par l'éducation et puis par le cheminement personnel, mais il y a aussi quand même vraiment une preuve qui peut-être n'est pas absolument objective, mais c'est une preuve subjective de ce qu'on ressent à la lecture, au regard de la parole de Dieu qu'on reçoit tous les week-ends dans ce genre de lieu. Et aussi invraisemblable que ça puisse paraître, pour les jeunes qui sont d'ailleurs dans notre société occidentale maintenant, eh bien, il y a un ressenti fort, spirituel, pour ce qui se passe dans ces lieux-là. Le Seigneur agit vraiment de manière, par son Saint-Esprit, qui n'est pas palpable, qu'on ne ressent pas, qu'on ne peut pas vraiment voir de notre propre main, mais en tout cas on voit le résultat dans les actions que nous menons avec les jeunes, parce que les jeunes sont tout à fait mobilisés sur tous les sujets qui concernent le Toubi, à Pourru-Saint-Rémy notamment. Donc il y a vraiment une dépense d'énergie, un investissement particulier des jeunes qui sont en tout cas dans cette communauté-là, et des jeunes qui sont dans la communauté en général, qui sont convaincus alors peut-être pas par les miracles qu'on ne voit, qu'on voit beaucoup à Madagascar, qu'on voit peut-être un peu moins des miracles matériels ou physiques, mais en tout cas il y a un miracle spirituel qui opère dans les cœurs. Et je pense que c'est de ça qu'on est beaucoup plus sensible, en tout cas ici. Je me permets une incise parce que il me semble que l'accent luthérien ou protestant de ce mouvement de réveil, qui certainement pourrait aussi s'expérimenter dans les églises catholiques ou orientales et orthodoxes, il me semble que c'est la référence à Luther, s'il doit y en avoir une, c'est le crédit que vous faites à la puissance de la parole de Dieu. C'est cette foi en l'efficacité d'une parole vivante qui est attestée par l'Écriture sainte, par la Bible. Et puis, cet accueil du Saint-Esprit, vous voulez bien, et ça ressemble beaucoup à Luther et à sa théologie, vous voulez bien faire crédit à l'Esprit Saint qu'il va accompagner la vie des croyants et la rendre féconde par des signes. C'est ce qui fait que les gens qui ne connaissaient pas le Toub et qui viennent au Toub sont attachés, ils sont très touchés par justement l'action du Saint-Esprit qu'on ne peut pas voir de manière visible effectivement, mais il règne au milieu de nous, par la grâce de Dieu je dirais, une paix extraordinaire et une joie. Nous sommes une communauté joyeuse et les gens qui viennent nous voir sont encouragés et ils sont contents d'être au Toub, parce que autant il y a les réunions hebdomadaires communautaires, mais les gens peuvent venir aussi par individu. Et bien souvent, c'est eux qui nous rendent témoignage du bienfait que ça leur fait de rester au Toub avec nous. Elinirina Raoelisson, vous avez vu le démarrage, la semence que Dieu a posée à Pourru-Saint-Rémy de cette communauté. Hors antenne tout à l'heure, vous me racontiez qu'au départ, il n'y avait que votre famille. Vous étiez les 5 dans votre maison à avoir confiance que la promesse qui vous avait été faite de vivre cette expérience allait prendre de l'ampleur. Oui, je vous rappelle, comme je l'avais dit à l'autre émission, que nous avons donc hébergé Maman Nenlav, cette servante de Dieu, en juillet 1980. C'est elle qui avait donné cette prédiction qu'il y aurait un Toub à Pourru-Saint-Rémy. Et c'est en 1993 qu'elle me dit tout simplement de faire une église dans ma maison. Et j'ai un peu ri parce qu'il n'y a que mon mari et mes 3 enfants qui étaient là. Et nous étions que très peu. Et aussi parce que Dieu est fidèle à l'heure d'aujourd'hui, justement, pourquoi nous avons besoin d'un autre endroit. Parce que c'est devenu étriqué chez nous autres. C'est que de 5 personnes de la même famille que nous étions, maintenant, nous sommes tous les 15 jours presque une centaine et on a besoin vraiment d'un autre endroit. Et c'est pourquoi la construction de ce Toubi. Où vous réunissez-vous actuellement ? Actuellement, nous réunissons dans les maisons, dans les salles de fête des communes, dans les églises protestantes, dans les églises catholiques qui nous hébergent, parce que notre témoignage prend de l'ampleur et autant on suscitait la méfiance au tout début, parce que c'est particulier ce ministère de berger, autant maintenant les gens adhèrent et veulent venir nous rejoindre.
C'est intéressant que le lieu, en tout cas emblématique de votre mouvement de réveil, Pourru Saint-Rémy, porte le nom d'un des premiers qui a attesté la foi chrétienne dans la France antique en baptisant Clovis. Rémy, c'est celui qui a baptisé Clovis et qui donc a été un acteur de l'expansion de l'évangile dans notre pays. Et aujourd'hui, il est un peu votre parrain, même si peut-être comme protestant vous êtes moins sensible, mais comme on a beaucoup d'auditeurs catholiques et que tout le monde peut entendre quand même le rapport au passé, vous êtes, vous, des témoins aussi qu'il est possible de rencontrer Jésus-Christ et avec lui de transformer sa vie. Absolument. Et d'ailleurs, cette histoire que vous racontez sur Clovis, Rémy, est perpétuée par les villageois de notre village de Pourru-Saint-Rémy. Et moi, j'y vois le plan de Dieu, tout simplement, qui poursuit son œuvre. Et voilà, maintenant, nous sommes les participants, les collaborateurs peut-être, pour que ce plan de Dieu s'accomplisse. Joshua Andrianassoul, avec vos jeunes, vous êtes porteur de ce projet de construction d'un centre d'accueil, d'un refuge, d'un toub. Et comme vous êtes aussi ingénieur et chargé de préparer les choses, dites-nous ce qui est envisagé et qu'est-ce qui va voir le jour donc dans quelques années. Alors, comme il a été déjà dit, nous avons acquis un terrain il y a peu. Et donc cet événement-là a créé une mobilisation d'énergie et de ressources au sein de la communauté. On a aujourd'hui des ateliers, des sous-commissions de travail qui vraiment planchent sur le sujet sur ce projet. Et donc ce qui est prévu pour notre projet à Pourru-Saint-Rémy, c'est, on a dit tout à l'heure, un centre d'accueil qui va être composé d'une salle polyvalente pour accueillir environ 200 personnes. Et puis avec ses dépendances évidemment, les sanitaires, etc., toutes les dépendances d'une salle polyvalente aujourd'hui, et puis des logements pour accueillir aussi une dizaine, une vingtaine de personnes pour le moment, parce que c'est vraiment le fondement du Toubi. C'est vraiment son intérêt premier d'accueillir des gens en son sein. Et vous avez évidemment besoin d'un financement. Absolument. Aujourd'hui, on a évalué le budget à 700 000 euros et nous avons besoin de 200 000 euros très prochainement pour démarrer la première phase de nos travaux. Vous faites donc un appel ? Bien évidemment, je fais un appel et je pense que la semaine dernière a déjà participé à cela. Et j'en profite aussi pour dire qu'on a une collaboration qui est effective maintenant avec un site, une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Credofunding, qui va diffuser plus largement les informations à ce sujet. Voilà, de Saint-Rémy au 5e siècle à la plateforme Credofunding. On voit bien l'évolution de l'Église dans notre monde et sa pertinence aussi en utilisant les moyens d'aujourd'hui. Elinirina Roelisson et Joshua Andrianassoul, merci d'être venus à l'antenne de Fréquence Protestante. Votre site Toby Pourru Saint-Rémy est en construction. Donc pour l'instant, cherchons sur Internet ce qu'on peut trouver avec simplement la référence Pourru Saint-Rémy et dans quelques semaines, un site et page Facebook et tout ce qui va bien pour entrer en contact avec vous. Merci d'être venu et nos encouragements. Merci vous beaucoup. viendrez Merci pour aussi. nous parler de l'évolution de ce projet et de tout ce qui se vit encore à Madagascar et en France et en Europe sous l'accompagnement de l'Esprit Saint.